Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est votre serviteur Francis Ngawala. Ce matin, je voudrais parler avec vous sur la classification des dons spirituels. Donc ça, c'est une introduction qui nous amène petit à petit vers l'exercice même des dons spirituels que nous aurons le temps d'enseigner en les énumérant l'un après l'autre. Alors, lorsque je vais classifier les dons spirituels, il y a un don que je mettrai à l'extérieur de tous les dons. Ce sera le don de prophétie et le jour où j'enseignerai sur le don de prophétie, j'expliquerai pourquoi est-ce que j'ai préféré le mettre à l'écart. Nous avons premièrement ce que nous appelons les dons vocaux. Les dons vocaux, ce sont simplement des dons qui se manifestent au travers de la parole, au travers de la bouche. Ce sont des dons qui nous permettent de parler d'une manière surnaturelle. Ce sont des dons qui nous permettent de parler comme ayant une information, alors que nous ne l'avons pas. Ce sont des dons qui nous permettent de dire des paroles extraordinaires, quelquefois que nous ne comprenons pas. C'est là que nous trouvons par exemple la diversité des langues, où des personnes peuvent prier en plusieurs langues. J'en parlerai dans l'émission de demain. Mais c'est également là que vous trouvez l'interprétation des langues. Ça veut dire cette capacité que Dieu nous donne de pouvoir expliquer ou interpréter des paroles que nous ne comprenons pas en langage naturel, que notre intelligence ne capte pas par les rayons de la connaissance. Les dons vocaux sont très importants et vous avez également le groupe des dons que nous appelons les dons de révélation. Là aussi, nous aurons le temps d'en parler. Mais aujourd'hui, parlons d'abord des dons vocaux. Les dons vocaux qui nous aident à mettre notre bouche à la disposition du Saint-Esprit, les dons vocaux qui nous aident également à parler d'une manière surnaturelle. Vous savez, le jour où, dans Acte 2, les hommes qui étaient là ont entendu ceux qui priaient parler de diversité des langues, parler des langues, la Bible dit, chacun les entendait dans sa propre langue. Ils étaient émerveillés. Et que faisaient-ils? Ils disaient des merveilles de Dieu. C'était des merveilles qu'eux-mêmes ne comprenaient pas. Mais pourquoi ils les disaient? Parce que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, je voudrais ouvrir ici une parenthèse pour dire, on ne force pas les dons spirituels. On n'apprend pas les dons spirituels. Ça vient du Saint-Esprit. On n'apprend même pas à parler en langue. Ça vient du Saint-Esprit. Il appartient au Saint-Esprit de nous aider à parler en langue et de nous faire parler en langue. Il appartient au Saint-Esprit de nous remplir. Nous ne nous remplissons pas du Saint-Esprit en prenant de l'eau ou en prenant, je ne sais pas moi, de l'huile sortie des bouteilles d'huile d'onction, peu importe qui aurait prié pour ça. Non. Les dons spirituels, les dons vocaux, c'est d'abord l'apanage du Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne de parler. Ce n'est pas du verbiage. Ce n'est pas une bouche qui balbutie sans cause. Mais c'est une bouche qui balbutie parce que le Seigneur lui en a donné la force, lui en a donné la capacité. Qu'il vous souvienne, lui-même, le Seigneur a dit dans Ésaïe, je te parlerai par une bouche balbutiante. Je te parlerai par des gens à la langue que tu ne comprends pas. Et aujourd'hui, grâce aux dons vocaux, nous pouvons parler de la part de Dieu. Nous pouvons exprimer des choses extraordinaires. Et ceux qui nous écoutent peuvent être extraordinairement surpris de voir comment est-ce que le Seigneur peut nous utiliser. Alors, dans les dons vocaux, j'ai dit vous avez deux dons particuliers parce que vous avez également le don de prophétie. Mais comme je vous ai dit, je l'ai mis de côté parce qu'on en parlera et ça fera l'objet d'une émission particulière. Donc vous avez le don d'interprétation de langue, le don de la diversité des langues. Vous n'interprétez pas une langue que vous connaissez parce que ce n'est pas de la traduction. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alors je prie Dieu qu'il vous remplisse aujourd'hui même de son esprit et que les dons vocaux commencent à opérer au milieu de vous. Que cela augmente puis et puisse accroître la qualité de votre communion, que vous ne puissiez pas avoir une langue qui tarit, une intelligence qui frémit, à cause du fait que vous n'avez rien à dire quand vous venez dans la présence de Dieu. Parce que là où il y a des dons vocaux, vous êtes utile non seulement pour les autres, mais vous êtes également utile pour vous, parce qu'il y a une transformation de l'homme intérieur. Et moi, j'ai toujours dit que les dons vocaux transforment l'homme à l'intérieur avant de le transformer à l'extérieur et avant de transformer les personnes devant lesquelles il se trouve. Donc, tu fais partie de la grâce de Dieu et tu fais partie des priorités de Dieu. Donc avant que Dieu t'utilise comme canal, je prie que l'Éternel t'utilise d'abord toi pour toi et que cette faveur s'attache à ta vie. Au nom de Jésus, Amen.